sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission francophone qui s'adresse aux quatre coins du monde, CAMA, Québec, Europe et Océanie. Donc bienvenue à tous et toutes. C'est une émission en 10 épisodes où nous présentons un nouveau modèle politique qui a pour objectif de faire de la planète Terre un paradis pour tous les humains sans exception. Et ce modèle politique s'appelle le paradisme. Le paradisme repose sur 5 piliers fondamentaux: l'amour, le progrès, le partage, la guidance par le génie créatif et l'humanitarisme, et tout cela pour conduire au bonheur. Ensemble, ces piliers visent à créer une société idéale, une société de bonheur et d'épanouissement collectif. Donc, les mois précédents, nous avons évoqué les 2 premiers piliers, l'amour et le progrès. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, Les Ambassadeurs du Futur. Et le thème de notre rendez-vous aujourd'hui, c'est le partage. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la philosophie raélienne? Alors, selon le raélisme, la vie sur Terre n'est pas le fruit du hasard ni d'une intervention divine, mais résulte d'une création intentionnelle par des êtres extraterrestres avancés que nos ancêtres appelaient Elohim, qui signifie en hébreu ancien ceux qui sont venus du ciel. Ces êtres, maîtrisant la génétique et la biologie moléculaire, ont conçu toutes les formes de vie, y compris les humains, dans des laboratoires. Cela révèle une vision partagée d'existence. Nous ne sommes pas seuls, mais faisons partie d'un projet commun avec nos créateurs venus d'ailleurs. Le réalisme insiste sur l'importance du partage et de la connaissance. Ainsi, les Elohim ont envoyé des prophètes à travers l'histoire, Moïse, Jésus, Bouddha et bien d'autres, pour partager leur sagesse et guider l'humanité à travers les moments cruciaux de son évolution. Ces prophètes étaient là pour nous rappeler que nous faisons tous partie d'une même grande famille cosmique et que grâce au partage, nous pouvons avancer ensemble vers une meilleure compréhension de notre origine. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Apocalypse, qui signifie révélation et non fin du monde. Nous entrons dans une époque où il est crucial de partager nos idées, nos découvertes et nos potentiels collectifs pour accueillir un avenir où science, spiritualité et coopération se rejoignent. C'est pourquoi le mouvement raélien travaille activement à construire une ambassade, un espace de partage et de dialogue ouvert où l'humanité pourra accueillir officiellement les Elohim et renouer avec ses créateurs dans un esprit de paix et de compréhension. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le pilier du partage, car il est le lien essentiel qui relie tous les autres piliers. Sans partage, il n'y a pas d'amour véritable, pas de progrès équitable, pas de guidance éclairée et pas d'humanitarisme sincère. Le partage dans la vision réelienne n'est pas seulement une valeur morale, c'est une nécessité sociétale. Partager, c'est reconnaître notre interdépendance, c'est ouvrir les portes de la coopération et de l'unité, et c'est construire ensemble un avenir où chacun a accès à la prospérité et au bonheur. Dans le paradisme, le partage va bien au-delà de la simple distribution des ressources. Il implique le partage des connaissances, de la créativité, des technologies et de tout ce qui peut améliorer la qualité de vie humaine. C'est en fait une invitation à réinventer notre société, à dépasser les modèles économiques basés sur la compétition et l'accumulation et à embrasser une vision où les progrès scientifiques et technologiques profitent à tous, sans exception. Imaginez une société où l'intelligence collective guide nos actions, où les avancées sont partagées pour le bien commun, c'est l'essence même du paradisme.
Donc, nous allons explorer comment ce pilier du partage peut transformer nos vies et celles des générations futures, comment il est indissociable des quatre autres piliers et comment il peut véritablement mener à un monde de paix, de prospérité et de bonheur pour tous. Donc, merci encore d'être ici et commençons ce voyage vers un monde de partage et de bonheur. Et pour cela, je vais laisser la parole à Jean-Pierre et à nos invités. Yeah, quel programme, Marilyn. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien, nous sommes heureux, comme Marilyn l'a dit, de vous retrouver dans cette nouvelle émission francophone qui s'adresse donc à tous les coins du monde, si on peut dire. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, Marilyn, on va aborder donc ce sujet, ce thème fondamental, et nos invités vont développer, dérouler en détail tout ce que tu viens d'annoncer, parce que l'introduction a été complète. Alors, mes amis invités, vous avez de quoi il en retourne à vous maintenant, donc de vous exprimer, d'illustrer tout cela, tout ce qui vient d'être annoncé en titre. Donc, nous avons trois invités ce soir. Un- Quelqu'un qui vient de Kama, quelqu'un qui vient du Québec, et puis quelqu'un qui vient d'Europe francophone. Donc, je vais leur laisser la parole. Tout d'abord, ils vont se présenter, et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va aller vers Kama, déjà dans un premier temps, si tu veux bien euh, te présenter à nous, ce sera super. Bonjour, bonjour Pierre, bonjour Marilyn, bonjour à tous, hein. C'est vraiment un plaisir de vous revoir, hein. Evangelos, ça fait un moment, et puis Steve aussi, on s'était déjà vu au Okinawa. Je suis Kamanda de Tama, précisément de la Côte d'Ivoire, et je suis guide prêtre aérien. Et professionnellement, je suis ingénieur génie industriel. Je travaille actuellement dans la haute tension, dans l'électricité de très haute tension. Et j'assure l'alimentation électrique de tout le pays actuellement. Et c'est vraiment un honneur pour moi de voir ces visages et c'est un plaisir en tout cas. Très heureux de te redécouvrir encore une fois, c'est super. Et on va aller du côté du Québec, peut-être. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro fonctionne parfait. Alors oui, je me nomme Milove. Je suis au Québec, donc Canada, mais le petit coin francophone Québec, ce qui est très important pour un Québécois. Et puis, ben, moi, je suis guide raélienne également. Et sinon, professionnellement, ben, j'ai également fait des études de doctorat en immunologie, virologie, travaillé dans les laboratoires. Et actuellement, je suis un peu plus maintenant dans les développements de techniques d'apprentissage plus sophistiquées basées sur les connaissances actuelles en neurologie. Donc, entre autres, je m'amuse beaucoup parce que si vous apprenez en jouant, vous allez voir que vous apprenez beaucoup mieux. Donc, voilà, je suis très heureuse d'être avec vous aussi aujourd'hui. Et puis, ben, on va bien s'amuser. Merci, Milov. Maintenant, on va aller du côté de l'Europe francophone. La Fanny, tu peux venir te présenter aussi. Ok, alors bonjour à tous. Merci pour cette invitation, Jean-Pierre. Donc moi, je vis dans le sud de la France, en Méditerranée. Je suis raélienne, guide prêtre. Alors, je suis aussi responsable de la région Méditerranée, une magnifique région. Vous êtes les bienvenus. Et j'ai le privilège d'être en retraite, mais je continue une activité professionnelle que j'adore, qui est de donner des cours de yoga, méditation, et c'est une passion pour moi. Ok, super. Tu es déjà dans le partage. Enfin, vous êtes tous dans le partage, là, actuellement, dans tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. C'est extraordinaire. Eh bien, on va entrer directement dans ce vif du sujet. Partager ses idées, ses découvertes, et puis tout le potentiel collectif que l'on a autour de soi. Ça nécessite certainement un effort collectif qui doit être présent partout. Est-ce qu'il y a utopie de penser cela? Est-ce qu'il y a des limites dans le partage? Est-ce que, en fait, comment vous voyez ça, vous, les guides de l'humanité, dans cette notion du paradisme, faire passer cette idée du partage? Je vous laisse la parole parce que c'est un mot qui, quand j'en parle autour de moi, bien souvent,
fait hausser les sourcils, les gens n'y croient pas trop. Alors que moi, je suis convaincu qu'on a tout ça en essence dans notre cœur, je dirais, dans notre code génétique, mais la société a peut-être fait qu'on a oublié de faire fonctionner ça. À vous de, de nous parler déjà de cela. Est-ce que utopie, est-ce que c'est jouable? Et puis, comment faire passer ce message de conscience en conscience? Qui commence? Vous Oh, commencez si vous le souhaitez. C'est oui, correct? vas-y. Ok. Utopie. Pour moi, ça reste utopie si on croit que c'est utopique. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une utopie. Si on regarde ne serait-ce que les enfants, dès la naissance, le partage, c'est naturel. On fait des tests, des fois, vous avez dû le voir sur Facebook, on met deux petits enfants avec une assiette, ils découvrent ce qu'il y a dans l'assiette, il y en a un qui a rien, puis l'autre qui a genre trois pommes. Instinctivement, tous les enfants vont partager. C'est naturel chez nous, c'est dans notre code génétique. C'est juste que par après, on nous a inculqué la compétition, on nous a inculqué l'abondance. Donc en réalité, ce n'est pas une utopie. Naturellement, nous sommes comme ça. Et pour moi, c'est comme, il faut juste le rappeler aux gens. Il faut juste qu'ils s'en souviennent. Il faut juste qu'ils ressentent comment ils se sentaient étant jeunes. Je suis certaine que je parle à n'importe qui quand on était jeune, on voulait tous partager. C'était pas compréhensible ce qui se passait, qu'il y avait des pays où des enfants mangent pas, meurent de faim, et puis que moi j'en ai trop. Pour tous les enfants, c'est incompréhensible. Des fois, je me dis qu'on ferait mieux d'être guidé par des enfants. Ça irait mieux. Mais en réalité, c'est juste qu'on a perdu ce que les gens appellent notre âme d'enfant, mais notre côté enfant, ce côté naturel qui est en nous, qu'il faut pas oublier, qu'il faut remettre en avant. Et dans ce cas-là, ce n'est plus une utopie. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Vraiment tout. Et puis, il faut enlever ces peurs d'adulte. Je vais manquer. Non, tu manqueras pas. Il suffit d'être réaliste, tu sais, de regarder. On manquera pas. Si on prend un exemple tout simple que tout le monde comprend, les automobiles. Actuellement, il y a des gens qui manquent d'automobiles. Pourtant, on en jette des millions par an parce que c'est plus la bonne marque. On a tout ce qu'il faut pour partager en réalité. C'est juste qu'il faut changer notre façon de voir et se rendre compte que, hey, c'est la façon actuelle que j'ai de penser qui n'est pas normale. C'est celle-là qui ne marche pas. Si je le regarde dans ce sens-là, là, ça va devenir naturel. C'est évident. Puis c'est à tous les niveaux. Et c'est ça qui est vraiment le fun. C'est, moi, bon, je suis scientifique à la base, mais juste le partage scientifique, ça va changer l'humanité si on fait ça, les amis. Ça a pas de sens. Je sais pas si les gens ne sont pas conscients de ce que c'est les découvertes scientifiques ou comment la procédure se fait en découverte scientifique. Quand on fait une découverte scientifique et qu'on veut publier, on doit écrire aux quelques journaux reconnus sur la planète. Parce que plus on prend des journaux moins connus, moins notre publication a d'importance et est bien vue. Donc, on essaie d'aller dans les meilleures publications. On supplie, entre guillemets, ces, 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 ces compagnies-là d'être publiées. On doit montrer notre expérience, monter tout un article, le faire à leur façon, et on doit les payer pour être publiés. D'accord? Et quand on est un autre scientifique dans un autre laboratoire, où nous sommes tous en fait à la base avec une idéologie d'aider notre prochain. Je ne connais pas un scientifique qui travaille en laboratoire qui est un scientifique fou comme on voit dans les films. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques travaillent des années, peut-être 10, 20 ans d'études pour le partage, justement. Ils veulent découvrir et ils veulent guérir ce monde. Ils veulent aider les gens. Ben, on est obligé, quand on fait partie d'un autre laboratoire, de payer la même revue pour avoir accès à ces connaissances. Tout se paye. Et en plus, quand on est celui qui a découvert la connaissance ou ce qui a cette nouvelle connaissance, ben on ne peut pas la partager, hein, on n'a pas le droit, là. Ça nous appartient même plus, ça appartient à la revue. C'est c'est hallucinant. Donc, juste au niveau des recherches scientifiques,
Imaginez si on enlevait ça. Imaginez ça. C'est C'est on fou, partageait. tu éclaires là, tu éclaires le public de quelque chose qu'il n'avait pas perçu. On n'imaginait pas ce que tu viens de dire Non, pour je beaucoup. sais. Moi, je fais partie un peu du milieu, donc sur le coup, je l'ai vu. Mais tout est comme ça. Puis on s'en rend compte à tous les niveaux. À mes yeux, la société actuelle est malade, on va dire. Et vous vous rendez compte qu'on a des lois contre le partage. Dans certains pays, nous n'avons pas le droit de donner à manger à un itinérant. Est-ce que vous vous rendez compte que ça va à l'encontre de notre ADN? C'est comme n'importe quel être humain veut partager. Il y a quelqu'un qui meurt de faim. Mon sandwich est trop gros. Je te dis pas de ne plus te nourrir et que je t'arrache ton sandwich. Je te dis de partager. Coupe-le en deux et donne-en un bout à quelqu'un qui a faim. Eh bien, on a créé des lois contre ça. Non, mais vaut mieux en rire, hein. C'est risible, faut en rire. Ouais. Donc, le partage, c'est une clé essentielle, c'est certain. Et on a tout ce qu'il faut pour. Et il faut juste changer encore notre façon de le voir, en retirer nos peurs. Juste dire, oh, stop, stop à mes peurs, là. C'est quoi en réalité? Reprendre à neuf, reprendre mes yeux d'enfant. Réimaginez-vous à 6 ans. C'est comme, ça n'a pas de logique de ne Je pas connais un donner prophète, à manger à quelqu'un. je connais un prophète vivant qui nous dit, gardez votre esprit d'enfant de 7 ans toujours en vous. Oui, mais c'est ça l'avantage d'être un adulte. C'est quand on est un adulte, on peut être un enfant en ayant une conscience mature. Ouais. Un enfant, il va être enfant, il a peur de rien ni rien et il y a des choses qu'il sait pas et qu'il va apprendre à la dure, on va dire, entre guillemets. Mhm. Mais l'avantage d'être un adulte, c'est qu'on peut rester un enfant tout en étant mature et connaissant nos limites. C'est Et, vrai. et c'est ça qu'il faut retrouver. Faut juste pas être un adulte, faut être un enfant Quand je vois adulte. ton regard et ton sourire, je vois l'enfant qui s'anime, et c'est un bel exemple. À Kama, comment on voit ça aussi? Parce que Kama, c'est toute une aventure aussi qui s'est passée où le partage n'a pas été vraiment équitable. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de, de cette vision du partage maintenant chez les Kamites aujourd'hui? Pas seulement chez les Kamites, hein, chez tous les peuples euh, qui n'ont pas subi une forte occidentalisation, on peut remarquer que le partage, c'est quelque chose de naturel chez tous les peuples. Et comme Love l'a dit, le partage, c'est naturel. Maintenant, n'oublions pas, hein, quand on regarde un peu l'évolution de nos sociétés, euh, karma de façon naturelle, le partage est quelque chose de très évident. Mais le contexte a changé lorsque Karma est rentré en contact avec l'Occident et que toute la société kamite bouleversée, on rentre dans une société fortement capitaliste. Et là, maintenant, les notions de partage commencent à prendre un coup. On commence à avoir une société de plus en plus égoïste, une société de plus en plus où chacun essaie plus ou moins de s'accaparer les richesses. Mais la société traditionnelle kamite originelle est une société de partage. Comme vous regardez, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas seulement en Kama, on peut l'observer chez les peuples d'Australie, les peuples indigènes authentiques. La notion de partage, c'est quelque chose de tout à fait normal, naturel. Mais n'oublions pas que nous vivons dans un contexte économique, social, capitaliste qui a organisé cette forme de notre société aujourd'hui actuelle. Donc, le partage devient quelque chose de moins en moins évident pour les êtres humains. Donc, ça peut paraître utopique pour quelqu'un qui vit dans une société purement économiste, capitaliste, où l'individualisme est poussé à son niveau le plus extrême, de parler de partage. Parce que là, il a peur qu'on lui parle de partage. Il a peur de perdre une partie de ce qu'il a. Voilà, puisque à longueur de journée, il faut acheter, il faut se battre, il faut lutter, il faut tout faire pour s'accaparer ces richesses-là. Et dès le moment où on a ces richesses-là, telles que la société organisée aujourd'hui, on a cette crainte de vouloir partager à l'autre, de peur d'en manquer. Donc, dans une société débarrassée de tous ces paradigmes de capitalisme, d'individualisme, le partage devient quelque chose de naturel. Donc, pour moi, le partage en karma, c'est vraiment, c'est comme je dis, c'est non, quelque chose de totalement naturel. On n'a pas des fois à faire à partager. Mais on peut bien comprendre que, comme je disais, là, dans une société
tel que nous la vivons aujourd'hui, le partage peut être quelque chose de... hein, quand papa m'a parlé de ce thème-là, je dis, bon, si je vais dire à ma grand-mère qu'on fait une émission pour parler de partage, ma grand-mère, dans le fin fond de Kama ici, on fait une émission pour parler de partage, elle va rien, mais on- parler de partage, le partage, on a non, partage, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, c'est quelque chose qui est, c'est naturel. J'ai ça, quelqu'un n'a pas, je lui donne complètement. Mais quelqu'un, comme je dis là, qui vit en ville, il vit en ville, qui doit travailler, qui doit se battre, qui a un stock limité de ressources. Et là, ça change quand on lui parle du partage. Il y a des connexions qui sont obligées de casser, on est obligé de casser certaines connexions neuronales parce que là, il est dans un système où il a besoin de travailler, il a besoin de fournir des efforts pour avoir, et à longueur de journée, cette individualité les pousse à son extrême, comme j'ai dit là. Et là, la notion de partage devient quelque chose de, je vais pas dire de plus, ça c'est toujours naturel, mais est freiné par certains biais de la société qui vont freiner ce qu'il a de façon naturelle. Donc, c'est pour ça que ce que tu présentes aujourd'hui, on revient aux fondamentaux, de faire ressortir en l'humain que nous sommes cette valeur naturelle que nous avons. Nous avons tous ça de façon naturelle, Jean-Pierre. Et c'est ce que Kama, à travers moi, essaie de partager avec vous aujourd'hui. C'est formidable ce que vous dites tous les deux là, à ce niveau-là, puisque c'est aller remettre le carburant dans l'enfant que nous avons en nous, qui est capable de partager ses pommes qu'il a dans l'assiette, comme disait Melov tout à l'heure, spontanément. C'est ça qui est extraordinaire. Et on a ça en nous, on l'a en nous, c'est ça qui est fantastique. Mais bon, comme tu viens de le dire, quelque part, on est un peu freiné par nos peurs et autres. L'Europe, comment elle voit ça, Fanny, à ton avis? Ben, je vois ça de la même manière de ce qui vient d'être exprimé. Ça me semble complètement évident, dans le sens où quand le cerveau est dans un contexte de danger, il devient soit servile, soit menaçant. Mais quand il est dans un contexte de sécurité, où il est bien, automatiquement, il commute sur l'amour, sur l'harmonie, sur la créativité. Et quand on regarde notre humanité, alors on parle beaucoup de crise économique, de crise écologique, mais en fait, ce ne sont que des conséquences d'une crise beaucoup plus grave, qui est une crise humaine. Et notre humanité, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules que sont les êtres humains. Et quand on regarde comment fonctionne notre propre corps, toutes les cellules de notre corps fonctionnent en parfaite collaboration les unes avec les autres, en parfaite harmonie. Il n'y a pas quelques cellules qui viennent prendre l'ensemble des richesses, des nutriments, de l'oxygène dont toutes les cellules ont besoin. Non, il y a une répartition qui se fait harmonieusement, équitablement, en fonction des besoins de chacune des cellules. Et c'est ce qui permet à notre corps de rester euh, en homéostasie, entre guillemets, dans cet équilibre intérieur, cette vitalité, cette santé qui nous permet de vivre, de nous épanouir. Donc, si on se mettait vraiment à fonctionner selon ces lois naturelles, euh, comme fonctionnent nos cellules au sein de notre corps, eh ben, notre humanité guérirait très vite. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'elle est bien malade. C'est juste une question de choix. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, comme ça a été exprimé, le choix est ailleurs. Les choix, selon les grandes lignes de la finance, les politiques sont complètement manipulés par les lobbies. Ils n'ont pas le choix de faire ce qu'on leur demande de faire. Et en fait, toutes les richesses vont à quelques êtres humains, au détriment de tout le reste de la population. C'est à l'opposé d'un fonctionnement naturel. Donc, mais de plus en plus de personnes prennent conscience de ce phénomène et c'est tant mieux parce que je suis très très confiante quand on voit justement la solidarité qui se manifeste de plus en plus, quand on voit que les gens prennent conscience de plus en plus que la collaboration est tellement plus efficace que la compétition. Bref, il y a des prises de conscience qui font que, pour moi, on va dans la bonne direction. De toute façon,
c'est pas de moi, mais j'aime bien cette apostrophe, c'est le déclin ou le déclic. On n'a pas le choix. Mais rappelons quelque chose qui est important que les Elohim nous ont fait passer comme message et qui, quelque part, est en train de répondre à ce que tu es en train de dire, Fanny. Aucune civilisation ne peut quitter son système solaire une fois qu'elle a acquis suffisamment de technologie pour le faire, si elle n'a pas maîtrisé ses démons, qui sont l'égoïsme, la colère, la haine, l'égocentrisme, l'esprit de colonisation. Si elle a ces démons dans cette terre, dans cette tête-là, l'univers n'acceptera pas que cette civilisation comment dire, partent faire un cancer dans l'univers. Il y a comme les Elohim nous disent, il y a comme une règle naturelle qui se fait, hein, et c'est que l'individu, quand il arrive à ce stade et que ses démons le dominent toujours, il s'autodétruit. Hein. C'est-à-dire que toute civilisation qui ne réussit pas à passer ce cap, hein, de l'amour, ce qu'on a vu en premier degré, le premier pilier il y a quelques mois, et puis la notion du partage de ce progrès dont on a parlé le mois dernier, si ce n'est pas là, si on utilise la haine et le progrès pour dominer l'autre, il y a de fortes chances qu'on s'autodétruise. Ça, c'est quelque chose qui est évident et nous sommes avertis là-dessus et nous sommes arrivés à cette époque, là actuellement, cette croisée des chemins où on est prêt à partir dans l'espace avec des technologies d'une puissance extraordinaire, mais qui peuvent aussi mal tourner si on les exploite mal. Et c'est cette phase aujourd'hui, hein, je pense, c'est ce que vous êtes en train de dire, on a une étape là à franchir. Comment la franchir, cette étape, hein, de manière à ce qu'on n'aille pas vers l'autodestruction? Comment voyez-vous ça? Parce que là, on a vu le constat de l'enfant, mais comment vous pourriez aider cette humanité à franchir cette étape? Comment vous voyez ça? Je vous laisse la parole, hein. Ben, je veux bien continuer, en fait, hein. Vas-y. Ok. Pour moi, alors déjà, c'est bon, c'est un choix de société. Et c'est fou parce que quand on pense que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle date de plus de 75 ans. Et en fait, il n'y a jamais eu une véritable mise en application. Euh, si on prend juste l'article 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ben, elle est où? Il est où l'esprit de fraternité dans nos dirigeants politiques? Ben voilà, quand ce sont les lobbies qui influencent les décisions politiques, quand tout s'organise selon les lignes d'argent. Et puis, alors, juste un autre article, l'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Donc, aujourd'hui, encore, on est la seule race sur Terre qui est obligée de payer pour vivre, ne serait-ce que pour l'eau qui est un élément vital, on est obligé de la payer. Pendant ce temps, ceux qui vendent l'eau se font des richesses incroyables. Donc, on voit bien que c'est une question de choix politique qui nous amènera à un autre système de fonctionnement. Parce que avec notamment la notion de partage. Et quand je dis partage, c'est pas uniquement partage de production, c'est partage aussi des ressources naturelles qui ne doivent plus être entre les mains de quelques oligarques qui s'accaparent la totalité ou presque des richesses. Mais ça doit se répartir non plus au sein d'un même pays, mais entre tous les pays de la planète pour que chaque être humain, et c'est possible au jour d'aujourd'hui, et ça a été vu donc dans l'émission précédente, dans le deuxième pilier, on a aujourd'hui les progrès scientifiques et technologiques qui évoluent à vitesse exponentielle et qui peuvent permettre véritablement que chaque être humain puisse vivre en toute sécurité pour pouvoir s'épanouir et contribuer de par son développement, par son épanouissement. C'est la meilleure solution pour qu'il puisse contribuer lui-même au bien-être de l'ensemble. Donc voilà, c'est ce qui va nous permettre de sortir d'un comportement servile ou agressif pour s'épanouir, aimer et collaborer
ensemble. Merci Fanny. Camanda, comment tu vois ça aussi, toi, de ton côté? Ouais, je partage ce que Fanny a dit, mais en plus ce qu'elle vient de dire, je pense il y a deux éléments qui vont permettre d'envoyer notre humanité vers le partage. Je pense que le capitalisme lui-même, comme le serpent qui se mord la queue. Le fait qu'aujourd'hui, le taux de paupérisation est en train devenir maintenant un phénomène mondial, ça va amener maintenant notre humanité à aller vers le partage. Parce qu'à un moment donné, les richesses étaient pratiquement concentrées sur on peut dire la partie nord de notre planète. Et aujourd'hui, le taux de paupérisation, le taux de pauvreté est en train de battre son plein. Donc, pratiquement tous les continents. Donc, il y a cette individualité qui est en train de mourir. Aujourd'hui, la pauvreté, le fait que le capitalisme, avec son mode de fonctionnement et de production, qui appauvrit le maximum de personnes dans notre humanité, c'est une bonne chose. Ça va amener les humains à réfléchir autrement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, comme Fanny l'a dit, la richesse est détenue pratiquement par 85 familles, hein. C'est même pas 1%, c'est 85 ou 70 familles qui pratiquement peuvent avoir plus de 50%, j'ai oublié les chiffres, du patrimoine mondial, hein. Donc aujourd'hui, la majeure partie de l'humanité se trouve face à un mur où tout le monde va manquer de quelque chose. Et deuxièmement, nous sommes aidés aussi par la technologie aussi qui arrive. Le moment où il y aura de plus en plus de personnes qui vont perdre leur emploi, qui ne vont plus trouver les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins, on sera obligé de repenser cette société-là. Donc, nous sommes aidés, premièrement, comme j'ai dit, là, nous sommes aidés, mais par le système lui-même, le capitalisme lui-même. Comme le serpent qui se mord la queue, il va arriver face à un mur. Et nous sommes aidés aussi par les technologies nouvelles, telles que l'intelligence artificielle, la robotique. Et ces technologies-là vont amener l'humanité très vite face à un mur. Mais là, maintenant, on aura deux choix. Ce choix-là peut se faire dans la douleur, c'est-à-dire, euh, il y aura tellement d'émeutes, tellement d'événements malheureux qui vont permettre de faire cette prise de conscience-là, ou bien, dès maintenant, à travers ces types de missions-là, susciter cette conscience collective-là pour dire attention, on voit le danger venir et dès maintenant, il serait bon maintenant de repenser le mode d'organisation de notre société là, parce que le capitalisme était un mode d'organisation de la société, un mode de production aussi qui a fait ses preuves et qui a présenté ses limites. Et là, on arrive maintenant face à un mur où il faut véritablement repenser ce mode de société-là. Et c'est pour ça que le message raélien et la philosophie de Maitreya, à travers aussi le paradis qu'il a annoncé, est une solution alternative qui va permettre aussi à notre humanité de pouvoir amorcer ce changement qui est inévitable. Et comme tu l'as dit, là, c'est pratiquement inévitable. Si on veut demain entrer dans le cercle des civilisations intergalactiques très avancées, on ne peut pas aller se présenter avec ces disparités énormes que nous vivons sur cette planète-là. Donc, si demain on aspire à autre chose, on sera obligé de revoir cette manière de faire-là et nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, tout va bien, mais c'est comment allons-nous prendre cette pilule-là, c'est notre choix, à nous de choisir. Mm. Merci, c'est top, là, tout ça. Milov, toi, de ton côté. Ben, moi, je suis d'accord avec Fanny et je suis d'accord avec Camanda. Les deux fonctionnent, là, c'est certain. Et puis maintenant, c'est comment on va y arriver, quoi. C'est d'un point de vue individuel, parce que ça paraît gros comme ça. Tu sais, le système qui chute. C'est comme, oui, mais je fais quoi, moi? Individuellement, moi, c'est pas moi qui peux faire quelque chose. Ben, moi, je pense que ça, on est capable de faire quelque chose, en fait. Ça aussi, il faut le changer dans nos têtes. Je trouve que le monde change grâce à l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas que pour les enfants. Je pense qu'on apprend toute notre vie. Et entre autres, une chose qu'on pourrait apprendre, c'est si on veut faire le partage, ben faisons-le individuellement. Moi, par exemple, quand j'habitais dans un appartement avec plusieurs appartes, j'avais mis un bac au niveau des boîtes aux lettres. J'avais dit, je suis prête à partager et à donner, et j'avais mis des choses à donner, puis j'avais mis une liste de ce que j'avais que je pouvais partager. Mais si on le fait tous, bah déjà, ça va aider. Puis, et puis, s'il y a des choses qu'on voit comme par exemple, j'ai quelqu'un qui meurt de faim dans la rue, il y a beau avoir une loi, là,
ben, je vais lui donner à manger. Je refuse. Est-ce qu'au temps d'Hitler, j'aurais fait partie de ceux qui ont obéi ou j'aurais fait partie de ceux qui ont protégé les enfants et qui ont caché dans des charrettes ou qui ont fait des... C'est... Quand on se pose ces questions-là, c'est comme si c'était une métaphore, mais bon, c'est pas grave, on n'y est pas vraiment. Mais indirectement, on y est. Il y a des gens qui meurent de faim dehors. Je suis capable de lui donner un sandwich. Donc, si j'y crois, il faut y croire. Faisons-le. Et je vais donner l'exemple. Et ça va marcher. Et Camando, il a tout à fait raison. Le capitalisme, il court à sa perte. Il court à sa perte. Et qu'on le veuille ou non, on en fait partie, parce que ben, on est comme tout le monde, on a un travail et tout ça. Mais on peut l'aider à chuter un peu plus vite. C'est comme un petit coup de pied dans les fesses. Et hop, tu sais, c'est comme, regarde, ta loi, je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est comme, elle va à l'encontre de ma conscience. C'est comme, ben allons-y. Tu sais, oui, oui, il y a peut-être des petites conséquences, mais la grande conséquence que moi je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui mange. C'est la conséquence d'obéir. Il y a quelqu'un qui meurt de faim. C'est comme, je préfère quoi? Avoir une amende ou laisser quelqu'un mourir de faim? Parce que ça a été ma responsabilité. Du moment que je l'ai vu, ça devient ma responsabilité. Donc, du moment que je le sais. Donc, c'est là aussi, on peut le faire à notre niveau, à nous, puis propager la bonne parole, entre guillemets. Là, tu touches quelque chose de fondamental, hein. Tu parles de la responsabilisation. Ah ouais, mais ce monde-là, on est responsable de ce que l'on a. Tu sais, d'un point de vue collectif, on est responsable des politiciens que nous avons. On a voté pour eux. C'est comme, moi souvent, on me critique en disant, ouais, mais toi, t'as pas voté, t'as rien à dire. Non, non, rectification. Tu as voté, tu l'as mis en place. C'est ta responsabilité. Je n'ai pas voté, je ne le voulais pas, ce gars-là. C'est à l'envers. On pense, dans cette société, on pense tout à l'envers. C'est étrange, hein? Puis des fois, il faudrait juste s'arrêter et redire, OK, est-ce que je pense vraiment dans le bon sens, là? C'est comme, et encore une fois, redevient un enfant de 6 ans. Je le disais la dernière fois, quand on me dit, va voter, non, je veux pas voter pour l'Ebola ou avoir le sida. Je veux ni l'un ni l'autre, hein. C'est comme, je veux pas ça. Je veux quelqu'un qui me dise, je vais partager nos ressources, on va faire de notre mieux. C'est comme, je veux quelqu'un qui a une humanité. Je veux pas un robot politicien. Et ça fait partie de nos petits pouvoirs, parce que, soyons clairs, hein, c'est assez illusoire. Euh, c'est comme c'est Coluche, hein, je crois, qui disait ça, que si voter et changer quelque chose, ça ferait longtemps qu'il serait interdit. Ouais. Mais c'est vrai, soyons francs, c'est vrai, quoi. Et en même temps, c'est faux. Parce que je pourrais aussi prendre ce tout petit pouvoir que j'ai et le faire changer et exprimer autour de moi, c'est quoi le changement qu'il va y avoir? C'est quoi? Est-ce que vous vous rendez compte que grâce à ce changement, les gens vont être mieux, plus en santé? Notre système politique va chuter, on va être dans la compassion, dans l'amour. Les systèmes médicaux, les gens vont pouvoir être soignés, les gens vont pouvoir manger, les gens vont pouvoir être abrités. Toute la pyramide de Maslow, là, toute la base, on va la voir. Et la seule façon de la voir, c'est le partage. Et qu'on vienne pas me dire que ça marche pas, parce qu'il y a des tribus, par exemple en Amazonie, je sais pas si vous les connaissez, il y a une tribu qui est très très protégée, personne n'a droit d'aller la communiquer avec elle, il faut une autorisation gouvernementale pour y aller, parce que bon, bah, ils veulent quand même la protéger. C'est la dernière qui a eu aucun contact, on va dire quasiment avec les humains modernes, on va dire. Puis eux, ils vivent dans le partage depuis le début, et ils vont très bien. Au point qu'il n'y a même pas de... À un moment donné, dans une interview, ils ont voulu leur poser la question, qu'est-ce que vous faites avec les gens qui ont une déviance, des gens violents, des gens agressifs, etc. Le mot n'existe pas dans leur société. Non, mais est-ce que vous vous rendez Ça, compte c'est phénoménal. quand tu as une société basée sur le flux normal de notre comment on est, ça n'existe pas. Ils ont réussi à se faire comprendre en disant si un jour, il y a un de vous qui se va pas bien, qui est triste, c'est comme ça qu'ils ont réussi à transformer quelqu'un mentalement déséquilibré, qui va être dangereux, en... Ils n'ont pas trouvé de vocabulaire, ça a été si quelqu'un est triste. Vous savez, ça a été quoi la réponse? Tout le village se mettra autour de lui et va lui faire des guilis jusqu'à ce qu'il rie. C'est-à-dire tout le monde voulait partager son amour et lui dire qu'on l'aime et on va le chatouiller jusqu'à ce qu'il rie. Est-ce que vous vous rendez compte que cette société existe?
Et c'est une société, parce qu'ils ont une structure. Ça existe. On le voit, allez le voir. Et vous allez voir que c'est faisable ici. Imaginez que si mon voisin ne va pas bien, je vais aller lui faire un câlin et des guilis. C'est comme, voyons, ça marche. C'est comme, ça marche. On a la preuve que ça marche. Donc, faut le faire. Faut le faire et surtout, faut y croire. Tu me fais rire avec ce que tu es en train de dire parce que tu me rappelles une anecdote que j'ai vécue là, il y a quelques semaines avec un journaliste infiltré dans le mouvement lors d'un stage. Et il témoigne. Là, c'est un monde très particulier où tout le monde vient vous faire des câlins, mais vous ne pouvez pas échapper à être heureux. Et il rentre dans la société et il nous fait un article dégueulasse parce que la société lui demande de nous faire un article dégueulasse, alors que 2 minutes avant, il est en train de dire, mais on est heureux dans ce monde-là. C'était ça qui était extraordinaire. Mais c'est vraiment ça. C'est montrons l'exemple déjà nous-mêmes, puis le reste, ça va suivre. Oui. N'attendons pas, en fait. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas changer, mais on a quand même des actions qu'on peut faire. Puis ces actions-là, il suffit juste de donner des petits coups de pied. Ma petite roche que j'aurais bougée, là, ben, ça fait bouger la montagne. Parce que si chacun d'entre nous, on bouge notre petite roche, ben, la petite montagne ou la dune, on va dire, parce que c'est plus logique avec ma métaphore, la dune, elle va avancer. Ok, messagère, là, tu voulais lever la main. Dis-moi, tu as une question à poser, Ewen. Faut mettre ton micro, hein. Ton micro, il est en bas à ta droite. Voilà. Voilà. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Oui, Merci, merci à tous pour votre couleur. C'est une très belle initiative de se retrouver ensemble et de débattre d'un sujet qui fait partie de notre mission à tous. Pour ta réaction tout à l'heure, de nous doit ressentir. Voilà, il faut d'abord que le changement s'opère en nous. Si nous voulons impacter l'extérieur, il faut d'abord que nous en prenions conscience. Le changement doit venir de l'intérieur de nous pour qu'il puisse rayonner. N'oublions pas que nous sommes une source de lumière à tous. Et si la lumière s'éteint en nous, nous ne pourrons pas rayonner cette lumière-là. Donc, elle doit venir de l'intérieur de nous pour qu'elle puisse impacter sur notre environnement et au-delà, comprendre que nous avons intérêt à nous mettre ensemble comme le noyau d'une cellule. Donc, nous sommes autour de Maïtraya et nous devons prendre conscience que les actions que nous devons mener ne doivent pas être seulement individuelles, mais elles doivent être aussi collectives et elles doivent être adaptées aux réalités socio-culturelles de chaque environnement dans lequel nous avons la structure du mouvement, parce que les réalités sont différentes. Les réalités socio-culturelles et politiques sont différentes. En Kama, nous avons une particularité qui n'est pas la même que dans les autres contrées sur toute la planète. Et c'est donc, vrai. ce sont ces réalités-là qui doivent nous imprégner pour que nous puissions nous adapter de façon subtile pour rayonner et impacter nos États. Nous sommes en train de parler de quelque chose, d'un sujet qui est très crucial, qui est à venir, dans lequel nous avons un grand rôle à jouer en tant que conscience de l'humanité, de cette humanité-là. Et si nous sommes la conscience de l'humanité, ne restons pas dans les pieds. Nous devons migrer vers le cerveau. Donc, nous devons impacter les plus grandes autorités. Et c'est là où il faut de l'astuce, il faut de la stratégie, il faut de l'intelligence pour que nous puissions avoir la capacité de pouvoir insuffler nos idées, nos valeurs au niveau des plus grandes instances de décision dans nos différents États. Donc, moi, je pense que si nous menons ce combat dans ce sens, nous allons être capables de pouvoir amener nos décideurs à prendre des décisions qui vont dans le contre de notre mission. Et je pense qu'on aura peut-être gagné un pas en avant sur les actions individuelles que nous sommes capables de mener. Donc, voici la réflexion que je souhaiterais partager. Je remercie tout le monde de s'y mettre en pensée et en action dans le Ça cadre de marche. notre mission. Merci Impeccable. beaucoup. Ton Merci à tous. message, Merci pour votre présence et je vous aime.
Merci, on t'aime aussi, mais ton message est passé, c'est super. En fait, c'est pas un combat qu'on va mener, hein, c'est véritablement un chef-d'œuvre qu'on est en train de construire. Hein. Et tu as raison, le fait d'approcher des influenceurs, des gens qui sont à l'écoute, comment dire, faire cohabiter l'intelligence et l'amour en même temps, c'est ça qui sera le plus avantageux pour faire passer ce message. Tu as tout à fait raison. Les amis, il est 45. On a dit qu'on ferait 5 minutes, 50 minutes. On a encore 5 minutes pour notre émission. Euh, Si on déborde de 5-10 minutes, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous aimeriez encore faire passer chez nos trois invités sur cette notion de partage? La prochaine fois, la semaine prochaine, enfin le mois prochain, on va rentrer un petit peu dans l'aspect un peu plus technique qui conviendra certainement à Messenger, puisque là, on va montrer les actions que l'on va mener aussi vers les influenceurs, vers tout ce qu'on a à mettre en place, parce que il faut pas rester les mains dans les poches. Hein, il y a à agir. Rappelons-nous aussi une chose, le prophète, il nous le rappelle très souvent, nous sommes là pour, comment dire, sauver l'humanité, parce qu'elle est dans une situation qui est très, très, très délicate en ce moment. Et on va pas sauver la planète, hein, c'est comme il dit avec humour, la planète, elle n'a pas besoin de nous, mais l'humanité qui est dessus et toute la vie qui est dessus, hein, elle a besoin quand même d'un certain, je dirais, vent d'amour pour que ça se passe bien. Jupiter, une dernière intervention extérieure, vas-y, je t'en prie. Tu as levé la main. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je te laisse la parole. Voilà. Juste question relative à puis la possibilité donnée à un Raélien de mettre ou de créer un parti politique qui aura pour idéologie le paradisme. Oui. Voilà, telle est ma question. Ben, le parti paradiste, il existe déjà dans certains pays et il y a un mouvement politique existant à l'échelle planétaire. Là, il faut aller sur Internet, ça existe déjà. C'est pas en sommeil, ça avance tout doucement, mais on n'a pas encore la force et les moyens de le faire exploser comme on aimerait le faire. Hein, c'est ce que je disais durant les stages cet été, il faudrait qu'on crève l'écran, mais on va réussir à le faire. Donc, il est important que des groupements de personnes raéliennes et non raéliennes se regroupent pour aller vers ce modèle de société qu'est le paradisme. Hein, c'est pas nécessaire d'être raélien, mais que les gens aient compris ce que c'est que le paradisme et les bienfaits que ça peut apporter. Et ça fait partie donc de la mission donc des Raéliens d'expliquer que les Elohim nous ont donné aussi un instrument extraordinaire, le paradisme, pour transformer notre société. C'est à nous, c'est comme en ont parlé les intervenants, hein, c'est à chacun d'entre nous, individuellement, à être convaincu qu'on peut le faire et puis être convaincu qu'on peut aussi comment dire, influencer les autres. Rappelez-vous une parole du prophète, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes capable d'influencer les gens. Vous influencez bien plus que vous ne le pensez. Il faut en être convaincu, mais pour ça, il faut qu'on soit capable d'avoir ces idées-là en tête le plus souvent possible, et puis que nos pensées, nos paroles et nos actes soient tournés vers ça. Hein, c'est ça qui est important. Qu'en pensez-vous pour conclure nos trois invités là? Je vous laisse la parole pour la conclusion. Moi, j'ai envie de dire, il y a une notion extrêmement importante aussi qui est à mettre en avant, c'est l'amour des différences. Parce que, en fait, c'est plus que jusque-là, on essayait d'accepter les différences, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment aimer les différences parce qu'en fait, c'est ce qui fait notre complémentarité. Heureusement qu'on est tous différents, c'est génial. Et plus on est différents, et plus la force ensemble entre nous est puissante parce que justement, ça constitue une véritable complémentarité. Donc, l'amour des différences, pour moi, c'est une notion très importante que chacun doit en prendre conscience, en tout cas. Parce que, en fait, on est là, c'est plus que changer de modèle de société, de modèle économique, on doit vraiment mettre en place des structures pour permettre aux êtres humains de s'épanouir, d'être bien d'abord et avant tout, confortable dans leurs besoins essentiels, on va dire, mais aussi s'épanouir et donc créer des structures
pour que les gens, que ce soit dans le milieu artistique, dans le milieu scientifique, dans le milieu sportif, dans tous les domaines en fait. Et comme ça, je pense qu'on peut arriver rapidement, mais très rapidement, en l'espace de quelques mois, quelques années, en un monde complètement différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Je pense que on peut arriver très très vite à ça, et avec cette notion notamment d'amour des différences, et comprendre que on a un travail individuel chacun à faire en se débarrassant de tout formatage, conditionnement qu'on a reçu, cesser d'obéir à un pouvoir qui veut imposer ce qu'il veut lui, mais retrouver notre propre souveraineté, donc notre propre pouvoir personnel, pour pouvoir d'autant mieux s'épanouir et d'une, et contribuer au bien-être global de la société. Super, Fanny. N'oublions pas aussi que quand les Elohim ont créé la vie sur la Terre, ils se sont répartis sur le grand continent en 7 territoires, hein, sur lesquels ils ont chacun créé les formes de vie qui leur plaisaient. Et quand ils se sont passés à l'étape dans la création de l'humain, ben, ils ont créé des humains à leur image et à leur ressemblance. Et ils étaient déjà des peuples différents, hein. Ils étaient une planète globale, mais ils étaient surtout des peuples différents qui ont su travailler et œuvrer ensemble. Et c'était aussi quelque chose de fantastique parce que c'est comment dire, un apprentissage à entrer dans l'univers. Quand on sera capable de rentrer dans l'univers, on va rencontrer des quantités et des quantités de formes de vie différentes qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes et qui ont l'intelligence, qui ont l'amour, qui ont le désir d'être en phase avec l'univers infini, hein, de faire un, et on devra faire un avec eux. C'est aussi une belle épreuve actuellement, et là tu soulèves un point fantastique, c'est celui de la différence, l'acceptation de la différence, bénéficier des bienfaits que l'autre sait produire et qu'il puisse bénéficier de ce que nous on sait produire. C'est là où est le partage dans les différences. Oui, Belov, vas-y, Belov. Oui, ben bon, en conclusion, oui, l'amour des différences, c'est essentiel. C'est même pas l'acceptation. Ma grand-mère acceptait son voisin qui était noir, mais il fallait surtout pas qu'il vienne à la maison. Non, mais c'est ça, l'acceptation. C'est je t'accepte, mais du moment qu'il y a un mais, oubliez ça, quoi. Ça C'est marche. foutu. C'est l'amour des différences. Fanny a tout à fait raison. Il faut s'aimer tel qu'on est tous. Et c'est ça qui est merveilleux. Comme Fanny a apporté aussi la notion de coopération. Mais une coopération avec des gens qui sont identiques, on n'ira pas bien loin. Une coopération où on est tous différents, c'est là où on va plus loin. Et c'est ça la différence entre la compétition et la coopération. La compétition, oh, tu vas à ton point que tu avais décidé très vite. Sauf que la coopération, tu y vas plus lentement, mais tu vas beaucoup plus loin. Parce que c'est plusieurs cerveaux différents qui avancent vers un même objectif et cet objectif, ils vont le dépasser. Ils vont Oui, prendre un petit peu plus de temps, mais c'est ça la coopération. Et dans ce monde actuel, c'est en coopérant qu'on va y arriver. Et ben, et on a, comme disait Fanny, une responsabilité individuelle. Et ne pensez pas que c'est seulement dans nos têtes. Tous les jours, on peut le faire. Ouais, mais je ne oui, sais pas si vous êtes au courant, mais au Japon, par exemple, en Asie, parce que je suis désolée, je ne suis pas très douée pour la géographie du côté Asie, mais c'est en Asie, ils ont passé, suite au Covid, ben, pas une loi, mais c'est passé dans les journaux comme quoi se regarder dans les yeux, il faut faire attention, ils pourraient t'attaquer. Les gens ne se regardent plus dans les yeux. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte combien ça crée une maladie mentale? On est malade. C'est comme, donc, on maniaque. a une responsabilité individuelle. Regardez votre voisin, souriez-lui, partagez avec votre voisin. Faites, faites tout ce que vous pouvez déjà pour la compassion. Vous voyez quelqu'un, allez l'aider. Quelqu'un qui est triste, en quoi je peux t'aider aujourd'hui? C'est des petites choses, mais qu'on est capable de faire maintenant et qui peut tout changer. Et c'est ça le début du partage. Donc, allez-y, faites-le. On est capable individuellement et en groupe. Parce que ben, quand j'influence mon voisin influence l'autre voisin. Et comme tu te rappelais bien, Maître Aya, on a un pouvoir beaucoup plus grand que ce que l'on en croit. Vous avez le pouvoir d'influencer tous ceux qui vous côtoient. Et tous ceux que vous côtoient vont suivre votre exemple parce que c'est bien plus sain pour nous. Quand vous aidez quelqu'un, tout le monde le sait. Donnez un sandwich à quelqu'un, sans vous filmer, hein, on s'entend. Mais donnez un sandwich à quelqu'un.
et vous allez vous sentir bien pour la journée entière. Mais c'est pas pour rien. On va devenir une société beaucoup plus saine et ça commence par nous-mêmes, nos habitudes personnelles qu'on peut changer et bien sûr continuer à pousser les idées en diffusant ces idées-là et en disant c'est faisable, regarde, je le fais déjà. Tout le monde va le faire. Le changement Moi, va. j'ai un exemple dans ce que tu dis là qui me plaît beaucoup. Vous avez vu Marilyn tout à l'heure en ouvrant l'émission. Quand elle me raconte qu'elle va faire ses courses ou autre, et puis que de temps en temps elle rencontre quelqu'un qu'elle croise, elle le regarde dans les yeux avec un sourire, ou bien elle a un geste qu'il faut pour aider à porter un sac, et la personne est toute étonnée de voir ce comportement-là. Elle rayonne de bonheur d'avoir reçu. Et puis Marilyn, quand elle revient à la maison, pendant 1 heure, elle est rayonnante comme tout pour me raconter tout ce qu'elle a vécu. Ça fait que d'une action, il y a 2 bonheurs, plus un bonheur qu'elle me partage. Ça fait déjà 3 personnes par une action qu'elle vient de toucher. C'est ça qui est extraordinaire. Et on est tous pareils, quoi. On a tous cette capacité à penser, dire, faire des choses extraordinaires qui rayonnent autour de vous. On disait dans le commerce, quand vous faites quelque chose de bien, il y a 4 personnes qui, d'un seul coup, vont être informées de ce qui s'est passé et vont en profiter. Hein, eh bien, c'est la réalité. C'est ce qu'on est capable de faire. Bon, il y a l'inverse. Quand quelqu'un vous fait du mal, il le multiplie par 11. Mais ça, c'est autre chose. Mais la notion de bien-être, de bienfait, ça existe, c'est réel et c'est contagieux, le bienfait. Kama, au secours. Carmela, non, en guise de conclusion, je peux dire nous sommes la dernière, la première humanité, nous ne serons sûrement pas la dernière humanité, hein. Donc, tous les conseils que les élus nous donnent, c'est pour amener, construire l'homme nouveau. C'est ce que Bétria nous dit, la construction de l'homme nouveau. Et toutes ces étapes que nous venons de décrire, là, nous sommes dans ce cheminement-là pour l'émergence de l'homme nouveau. Donc, il faut que nous, en tant que réels membres des structures, tous ceux qui nous écoutent, comprenons bien que nous sommes dans un processus. L'humanité va passer ces étapes-là. C'est comme un filtre dont nous allons passer ces étapes-là. Les notions de partage, de paradis sont des étapes nécessaires pour amener notre humanité à cette humanité nouvelle auquel nous aspirons tous. Et comme j'ai tendance à le dire, ce changement pourrait se faire dans la quiétude, pourrait se faire aussi à travers une révolution mondiale. Donc, soyons sereins, nous en tant que réels, en tant que membres des structures, de fait de mener ces activités aussi peut-être minimes à notre niveau, mais de l'impact que ces types de rencontres, ces types de missions, ces types de pensées déjà ont sur l'influence que ça a sur le tout. Je crois qu'il y a certains candidats hein, de partis politiques qui ont dans leur programme de société des notions de paradis très élevées. Aujourd'hui, nous influençons de façon concrète. Nous ne sommes plus dans la théorie, hein. Aujourd'hui, en Kama, pour vous donner l'exemple de ce qui se passe dans l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, aujourd'hui, dans leur projet de société, il y a des notions qui, on a l'impression qu'ils sont allés fouiller dans la constitution que Pierre a eu à faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est réel. L'impact aujourd'hui des réels dans certains projets de société, c'est indéniable, on le voit, c'est tangible. Donc, soyons sereins. L'humanité progresse. Moi, de mon point de vue, je peux me tromper, mais je pense que le fait d'aller tout droit dans le mur, même si on va tout droit dans le mur, va nous apporter quelque chose de positif. Aujourd'hui, notre humanité, moi, je suis très heureux aujourd'hui que les problématiques avant qui concernaient peut-être Kama, vous m'excusez, mais aujourd'hui concernent l'Europe. Ça concerne l'Europe, on commence ce n'est plus de la théorie. C'est avant, oui, on se sentait un peu Kama, c'était Kama seul, mais aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, partout, le taux de pauvreté est en train d'augmenter. Et ça va nous amener à un moment donné tous à dire attention, apparemment, on commence à comprendre l'autre. Et comme je disais là, cette technologie, ce capitaliste-là est en train de créer ce qu'on appelle une conscience collective où aujourd'hui les peuples ne se regardent plus
hein, en chien de faïence, mais on voit que les problèmes que nous sommes en train de vivre là, les problèmes deviennent de plus en plus globaux pour la planète. Et là va émerger maintenant une nouvelle conscience où les humains du Canada, ceux de l'Afrique, ceux d'Océanie vont se retrouver face à un mur. Et là va émerger maintenant cette magnifique conscience collective et tout ira pour le mieux. Et moi, je crois en cette humanité et je pense qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Je suis très content de t'entendre dire ça parce que tu es en plein dans mon espérance aussi à moi. J'ai une foi, je dirais, inébranlable dans l'avenir de l'humanité parce qu'on est à même de pouvoir tout réaliser. Et ce que tu évoques là, c'est que la notion du progrès qui arrive, on l'a évoqué la dernière fois, nécessairement va effleurer l'esprit des humains et va dire, attends, on a les orteils au bord du précipice, qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a tout autour de nous? Et à un moment donné, la plupart des gens vont dire, mais attendez, les gars, on a tout ce qu'il faut pour construire le paradis. Au lieu d'être devant le précipice, là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On ne va pas tous sauter hein, dans le vide. On a les outils pour faire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en parallèle au déséquilibre économique et social qu'on est en train de voir, arrive un progrès technologique, scientifique et autres qui, lui, est la réponse à toutes nos inquiétudes pour pouvoir amener le paradis sur Terre. Il y a les deux courants qui arrivent ensemble. J'aime bien ce que tu évoques là, hein, justement, cette notion qu'on avance, ça avance ensemble, et à un moment donné, c'est nécessaire, ça va être une réunification de, un, le social, la technique, pour créer le bien-être partout. C'est Voilà. l'émergence d'une nation solide et solidaire. Oui. Voilà. Donc, on a fait notre heure. J'avais dit qu'on dépasserait un petit peu. On a un petit peu dépassé. Tout va bien. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à évoquer. Ben, ça sera pour le mois prochain, pour la deuxième partie sur le partage, où on verra un petit peu les aspects un petit peu plus techniques. Pour nos internautes qui nous écoutent et qui nous découvrent, eh bien, appuyez sur les boutons pour dire oui, oui, j'aime, hein, quand ça va être sur le net dès ce soir. Et puis, ben, au mois prochain pour la suite. Hein, et puis, la parole est à vous aussi, hein, cher public. À bientôt. Et puis, merci à vous trois. Merci de la richesse de ce que vous avez pu apporter, parce que c'était très, très, très riche ce soir, avec plein d'amour et de gentillesse. C'est ça qui était extraordinaire. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert.